Et ces 2 balles de 7, elles vont être sur son service. Et la mauvaise remise d'Adrien Mapnet. Romain Lorenz qui a enchaîné. Il était mené 8-5, 6e point d'affilée. Et le voilà revenu à une manche partout. 11-8 pour le joueur du camp TTC. Ouais, il a encore match qui n'est pas complètement lancé. Hein. Franchement, les deux joueurs n'arrivent pas à jouer correctement ensemble. Il y a eu là encore, alors je ne sais pas si c'est des sautes de concentration, mais en tout cas des fautes un petit peu inhabituelles, notamment sur la fin de set, hein, du côté d'Adrien Mapnet. Il y a eu une série de services qui n'ont pas été très très efficaces, et puis derrière des remises aussi un peu trop timides. Donc tant mieux pour Romain, hein, ça ramène un petit peu de suspense sur ce match-là, mais c'est vrai que pour l'instant, on reste un petit peu sur notre fin hein, au niveau du spectacle. Il y a relativement peu d'échanges pour l'instant en top sur top, alors que ce sont deux joueurs qui excellent dans ce compartiment de jeu-là. Et c'est certainement un petit peu de crispation. Et là encore, je pense que ça va s'améliorer au fil du match. Les deux joueurs vont se libérer. C'est vrai que pour l'instant, le niveau de jeu a du mal à réveiller la Brest Arena, qui est encore un petit peu endormie. Oui, qui est en train de se remplir tout doucettement. Hein. Il y a eu pourtant beaucoup de monde vendredi, hier aussi. On attaque la 3e manche. 1-7 partout entre Adrien Mapnet et Romain Lorenz dans cette première demi-finale homme. Et voilà, finalement la Brest Arena se réveille grâce à la table voisine où Li Hua, la joueuse de Paris 13, est en train de tenir tête à Yang Xiaoxin dans la 3e manche. Et la réussite encore pour Romain Lorenz qui était en difficulté et qui, on l'a vu, se préparait à prendre une belle gifle en revers. Et finalement, avec le filet, il a obligé Mapnet à faire la faute. Trop vite. Vraiment trop de précipitation par moment en remise de service. Il faut attendre un petit peu plus la balle, même quand on veut venir comme ça remettre court. Ouais, je crois que le défaut de beaucoup de joueurs, c'est de vouloir jouer tellement vite finalement qu'on reste trop proche de la table, collé à la table, et c'est pas une bonne solution. Parce que forcément, si la remise est tendue, on est un peu pris de court. Il vaut mieux être un tout petit peu plus loin en remise de service ou dans le jeu, et puis pouvoir avancer la raquette pour aller à la rencontre de la balle. C'est beaucoup plus efficace. Et ça aussi, c'est un petit signe pour l'instant de fébrilité, hein, de manque de confiance. Ah, ça, c'est parfait. Et la meilleure solution qu'il a trouvée, c'est le pivot. Hein, pour l'instant, Romain Lorenz. Oui, tout en sachant que ça sera encore efficace peut-être quelques points. Et puis après, il faudra de nouveau changer, revenir peut-être un peu plus en démarrage revers. Parce que c'est quelque chose qu'il sait faire en main. Hein. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'est pas complètement réglé de ce côté-là, mais ça va venir. Et puis surtout, à un moment donné, Adrien va s'habituer à ce pivot et va changer lui aussi un certain nombre de choses. Ah, c'est dommage, c'était bien joué aussi du côté de Romain de faire jouer un petit peu l'adversaire de temps en temps. Alors pas trop souvent bien sûr, hein, mais une fois de temps en temps ça permet de récupérer déjà d'une part. Et puis surtout ça propose autre chose à l'adversaire. Ah, bien servi, bien servi. Celui-là il a bien fonctionné hein, depuis le début de la partie, ce service rapide dans la diagonale. Et comme dans la 2e manche, 2 points de retard pour Romain Lorenz. Belle remise courte dans plein coup droit, pareil. Il y a des deux côtés, hein, ces petits problèmes de remise de service.
Et Romain Lorenz qui s'accroche toujours. Et qui va même revenir avec ce service raté par Adrien Matenet. Et donc voilà revenu, 6 partout. Ouais, beaucoup de déchets encore, vraiment. Trop de déchets dans Ouais, cette vraiment demi-finale pour beaucoup. l'instant. Et c'est vrai des deux côtés. Ça a été un peu plus sensible pour Romain lors du premier set. Et depuis le milieu du deuxième set, c'est Adrien qui fait beaucoup de fautes faciles. Là, deux services quand même, un raté directement et derrière un démarrage pas très compliqué pour lui. Oh, ça c'est magnifique. superbe. Ouais. Ah, on l'a pas vu encore assez dans cette demi-finale. Mais celui-là, il est magnifique. Parti à une vitesse incroyable. On va le revoir au ralenti. Ouais, et puis alors la ligne droite, elle est pas facile à trouver. C'est presque la bande blanche qu'il trouve là sur ce démarrage revers. Voilà, de nouveau une faute derrière. Derrière, il faut pareil. confirmer. C'est bon revers qui passe par un coup droit. Sauf que ça reste dans la bande. Ouais, et puis il faut arriver quand on est un petit peu en retard comme ça sur la balle, à ouvrir un petit peu les épaules. Il était trop face à la table pour ce topspin. Alors on n'a pas le temps de positionner les jambes idéalement, donc c'est le tronc qui vient se tourner un petit peu. Et là encore, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et ça se fait sur des fractions de secondes. Et il faut être très réactif. Voilà, exactement. En plus on a les ralentis, donc ça permet de voir encore mieux. Ces phases de jeu, elles ont basculé chez Romain Lorenz pour l'instant. Adrien Matenet qui s'accroche, mais qui fait la faute finalement. Ouais, bien construit, vraiment bien construit pour Romain. Et ça aussi, c'est une arme essentielle sur les balles hautes, cette frappe du coup droit qui est peu utilisée maintenant. Les joueurs préfèrent se sécuriser avec le top spin. Mais quand la balle est un peu plus courte, il n'y a pas le choix. Il faut frapper du coup droit. Et c'est comme ça qu'on abrège l'échange. 8 partout, les points qui valent très cher maintenant dans cette troisième manche. Oh, le bon bien service. servi. Super, service infirmerie de rebond, parfait. Service infirmerie, c'est un service difficile de démarrer dessus, sinon la raquette tape la table. Oui, d'ailleurs vous pouvez poser la question à Quentin Robineau, qu'on verra tout à l'heure. Qui s'est effectivement ouvert le doigt en frappant la table avec sa raquette. Sur ce genre de service en fait, qui est utilisé une fois sur deux pratiquement par tous les meilleurs joueurs aujourd'hui. C'est presque une arme essentielle. Parce que quoi qu'il arrive, si la balle sort très légèrement de la table, bien sûr ça autorise le démarrage adverse, mais dans de mauvaises conditions. Donc la balle qui vous arrive est relativement favorable, et puis quand la balle reste sur la table, là c'est encore plus compliqué pour l'adversaire. Romain Lorenz encore opportuniste qui s'offre 2 balles de 7. Et qui ne conclura pas sur la première avec ce très bon revers d'Adrien Matenet. Ah oui, il ne faut pas qu'il soit attentiste Romain là sur cette remise de service, il a une deuxième chance. Alors bien sûr c'est pas compliqué, si le service est long, instinctivement il va démarrer, mais si le service est court aussi, il faut qu'il s'applique sur le flip, qu'il essaye d'être un peu plus incisif que quelquefois. Il faut aller chercher ce dernier point. La remise était bonne, mais il y a de la réussite pour Adrien Matenet qui revient à 10 partout. Ouais, il avait privilégié le placement en remise, Romain, plutôt que la vitesse. Et maintenant ça va être un service chacun et 2 points d'écart bien sûr. Ouais, c'est très bien joué ça, vraiment. C'est ce qu'on disait en début de partie, il est capable de se mettre au fond et de relancer le jeu avec son revers, c'est ce qu'il a fait. Oui, puis là encore, il n'a pas pris de risque inconsidéré, il a repris l'initiative mais avec une vitesse suffisante, mais pas non plus atmosphérique, comme il est capable de le faire. Ça suffit de rajouter quand même un peu de rotation comme ça. Il a sauvé 2 balles de 7, il en a une maintenant, Adrien Matenet. Et ce sera la bonne, le coup droit de Romain Lorenz qui accroche la bande. Ça sort, il a gâché 2 balles de 7 et finalement il s'incline dans cette troisième manche. 12 points à 10, ça fait 2-7-1 pour Adrien Matenet.
Ouais, et comme souvent dans ces situations, c'est celui qui prend un petit peu plus de risques sur la fin de set qui finit par l'emporter. Il y a eu quand même 2 belles occasions pour Romain. Alors bien sûr, sur les services de son adversaire, c'est toujours un peu plus difficile, mais il a eu quand même des opportunités. Là encore, quelques petits regrets quand même pour lui, cette fin de 3e set. Il y avait un peu mieux à faire, je pense, même si Adrien est allé chercher ses derniers points. On va signaler également qu'Adrien Matenet va quitter l'Allemagne à la fin de la saison pour rejoindre Villeneuve-sur-Lot, le club de Stéphane Wesch et d'Antoine Achard, qui pour l'instant est 2e de Pro B et donc dans une bonne position pour aller jouer un barrage face au 7e de Pro A, qui pourrait être le camp TTC de Romain Lorenz, qui est pour l'instant 7e à égalité avec Istra. Allez, on voit sur ces ralentis, ces prises de risque là d'Adrien, souvent au bon moment. Ce qui a fait la différence, alors est-ce que c'est l'expérience, je ne sais pas, parce que ce sont 2 joueurs maintenant quand même qui ont certaines habitudes de confrontation de ce niveau-là. On débute le 4e set. 2 manches à 1 pour Adrien Matenet, le champion de France qui va être au service. Et on prend son temps pour entamer cette manche, alors que sur la table voisine, Yang Xiaoxin, la favorite, mène 3 manches à 0 et 6-3 dans la 4e face à Liu Yuhua. Et il l'a beaucoup tenté, ce bloc ligne droite Adrien Matenet, ça n'a pas beaucoup fonctionné pour l'instant. Mais il le cherche quand Romain Lorenz prend le pivot. Et puis là c'était intéressant quand même, les 2 remises de service essayées par Romain, il l'avait très peu fait depuis le début du match, comme ça, cette remise en revers qui est très efficace. Superbe défense d'Adrien Matenet, qui est quasiment par terre, mais là cette dernière défense était un petit peu courte et Romain Lorenz en a profité. C'est bien, une frappe au rebond comme ça sur une balle un peu plus courte, parfait. Pour l'instant, il a quasiment remporté tous ces échanges un petit peu longs quand Adrien est à mi-distance. Bon, parfait ça aussi. Bien joué ce flip coup droit. On le sent un petit peu plus incisif depuis l'entame de ce 4e set. Il n'a pas fonctionné cette fois-ci ce service long. Romain Lorenz bien vigilant, qui a accroché un petit peu la bande du filet. Et qui fait un bon début de 4e manche, 4.1 pour le Canet. Qui s'est essayé à la défense, avec un petit peu moins de réussite qu'Adrien Matenet. Oui, les rôles étaient inversés. Il faut dire que le placement du coup droit d'Adrien était vraiment impeccable. Petite diagonale comme ça, c'est très difficile à toucher. Premier service let. Alors que Liu Yuhua s'accroche sur la table numéro 2.
c'est finalement terminé sur la table 2 avec la victoire de Yang Xiaoxin, tête de série numéro 1, qui s'impose 4 manches à 0 face à Li Yuhua et qui sera donc en finale cet après-midi. On la retrouvera, ce sera la première finale de l'après-midi à partir de 14h20. Retour chez les messieurs. Bien, bien, très bien cet enchaînement de la part de Romain. Ça, c'est des fautes qu'il ne faut pas faire à ce niveau de la compétition. Oui, c'est Sur des balles a priori faciles. toujours le même constat hein, quand même depuis le début de cette rencontre. Hein, beaucoup de séries d'un côté, de l'autre, quelques fautes bêtes là qui souvent viennent mettre fin à une bonne série positive. Et c'est dommage parce que les joueurs à tour de rôle ont eu l'occasion de tuer le set quasiment. Voilà, ça c'est parfait. Romain Lorenz qui garde une petite avance, plus 2. Et il a tenté de reprendre l'initiative, Adrien Matelet, ça sort. Et plus 3 maintenant pour Romain Lorenz. C'est bien, c'est bien. C'est lui qui continue à prendre l'initiative. Il faut absolument aller chercher là encore ces 2 derniers points pour revenir à 2-7 partout. Pas redevenir de nouveau attentiste. C'est bien lancé le jeu à chaque fois hein, par Romain Lorenz qui tient bien dans ces phases de jeu, justement où les deux hommes sont à mi-distance. Et ça fait donc 5 balles de 7 pour revenir à 2 manches partout. Premier service qui touche la bande. Et on a inversé les rôles encore une fois avec Romain Lorenz qui s'était mis en défense et qui a tenté avec le revers d'aller claquer cette balle. Première balle de 7 néanmoins sauvée par Adrien Matelet. Ouais, qui a pourtant pas été hyper saignant hein, sur ces derniers coups droits. Et la deuxième sauvée avec ce superbe point. Bien défendu encore une fois par Romain Lorenz, mais pas payé. Oui, attention, une fois de plus, hein, Romain est dans une situation qu'il affectionne pas toujours. Pas commencer à trop cogiter. Hein. Et la troisième sera pas la bonne, ça fait 3 de gâchés par Romain Lorenz, il en a gâché 2 dans la manche précédente. Avant de la perdre, il lui en reste 2. Elles vont être sur son service, ces 2 dernières balles de 7. Ouais, intéressant là de voir quel service va choisir Romain. Et puis surtout derrière, peut-être l'option pivot serait pas mal pour lui. Pas trop se compliquer la tâche avec peut-être une erreur de choix avec un démarrage revers. Assuré avec son coup droit. Et c'est ce qu'il a cherché et ça fonctionne.
avec cette faute d'Adrien Matelet, Romain Lorenz qui a attendu sa 4e balle de 7 pour remporter cette 4e manche. Et ça fait donc 2-7 partout maintenant entre les deux hommes dans cette première demi-finale. Ah mais c'est bien ce qu'il a fait Romain quand même sur la fin de set. Là, il a été assez entreprenant je trouve. Et puis en plus sans confondre vitesse et précipitation. Ça s'est vu sur ce dernier démarrage coup droit. Il a privilégié et de loin la rotation plutôt qu'une prise de risque peut-être un peu trop prononcée. Et ça a été payant. En revanche, on ne peut pas en dire autant d'Adrien Matelet qui n'a pas vraiment son niveau de jeu habituel, je trouve, sur cette demi-finale. On le sent un petit peu emprunté, timide dans tout ce qu'il fait. Il n'y a pas énormément de coups qui partent de la raquette. Alors un peu plus souvent en revers qu'en coup droit, mais il y a mieux à faire de son côté. Il faut absolument qu'il arrive à hausser un peu son niveau de jeu. Et là, on le voit au coaching avec Ludovic Jomotte. On le sent un petit peu perdu là, Adrien. Qui manque de confiance, un peu de crispation, je sais pas, mais il n'a pas son rendement habituel, c'est clair. Allez tous ensemble, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour encourager les deux joueurs. C'est parti pour la 5e manche, on les encourage. Ouais, la salle qui s'est bien remplie, on l'a vu sur le gros plan là tout à l'heure. Derrière nous, c'est complet là, la tribune. Cinquième manche entre Romain Lorenz et Adrien Matelet. Égalité parfaite pour l'instant entre les deux hommes. Il était important pour Adrien ce premier point de retrouver un petit peu là encore de confiance. On rappelle juste qu'on est au format international. C'est le premier qui remporte 4 manches qui s'impose. Bien cette remise parfaite. Cette remise qui était coupée, passe sous la balle et en même temps sur le côté. Ce qui non seulement donne un effet rétro à la balle mais aussi un effet latéral. C'est effectivement très compliqué de top spinner sur ce type de remise. Voilà, par contre le service est complètement raté là. Là aussi ce type de service rentrant, pioche, appelez-le comme vous voulez. Il faut un toucher de balle très très fin. Il faut éviter le choc entre la balle et la raquette. Il faut qu'on puisse effectivement toucher la balle très finement. Très très bon service aussi, petite diagonale. Il faut souligner la qualité de service des deux joueurs pour l'instant depuis le début de la partie. S'il y a des fautes en remise, c'est aussi parce que les services sont de qualité. Et ça va prendre la tranche de la raquette d'Adrien Matelet pour s'envoler vers notre poste commentateur. La grosse différence côté Romain Lorenz depuis un set et demi maintenant, c'est le peu de fautes de démarrage qu'il a commises et on voit tout de suite la différence au tableau d'affichage parce que comme Adrien n'est pas au mieux, c'est vrai que derrière ça lui complique fortement la tâche. Il suffit d'en parler pour qu'il soit surpris par ce nouveau service rapide. Bien, très bien ce démarrage aussi. Avec beaucoup de rotation. Égalité parfaite. 2-7 partout, 4 points partout. Superbe de la part d'Adrien Matelet. Romain Lorenz avait l'initiative.
mais avec une balle un petit peu plus courte. Il a obligé Romain Lorenz à jouer tout simplement un petit peu plus court, un petit peu plus mou. Ouais, mais ça a bien joué franchement des deux côtés là, hein, parce que Romain Lorenz avait fait ce qu'il fallait avec des balles, beaucoup de rotation basse, et il a fallu vraiment très bon placement du côté d'Adrien pour terminer le point. Pas eu autant d'échanges que ça où les deux joueurs ont bien joué ensemble, hein. Le grand gabarit d'Adrien Matenet en défense. Ça revient encore. Il a remis de la vitesse. Quelle défense. Ah, il faut continuer à construire. super. Parfait, super. Ah, il a Super, attendu, super, Romain super. Lorenz. J'ai pas compté les coups de raquette, mais il y en a au moins une quinzaine pour Ouais. terminer ce point. Ah, une fois de plus bien joué, hein, mais ça va obliger Adrien à abréger un petit peu l'échange quand il a mis distance comme ça, parce que pour l'instant il n'a pas remporté un seul point, hein, depuis le début du match, hein. Et il en a gratté une avec un peu de réussite à un moment donné, avec le coin de la table, mais c'est tout, effectivement. Mais là il a tout intérêt à éviter ce type d'échange à mi-distance pour l'instant, Adrien, ou essayer de reprendre l'initiative quand il est loin de la table. Ouais, c'est bien, il s'est bien repris derrière. Grosse débauche physique du côté de Romain Lorenz, également chez Adrien Matenet. Il fait un petit peu moins chaud dans cette Brest Arena qu'hier après-midi. Pour l'instant. On va bien jouer ce bloc revers, parfait. Il se détache, Adrien Matenet plus 3. Ouais, puis là aussi il fallait bien jouer la bande blanche, hein, parce qu'il est un tout petit peu plus vers l'intérieur et Romain était sur la balle. Encore une fois la faute en défense du côté d'Adrien Matenet. Ouais, puis c'est surtout ce réflexe, hein, de reculer peut-être un peu trop de la table quand il voit l'adversaire démarrer comme ça. Là, le démarrage de Romain, il est souvent varié, mais pas forcément très puissant. Et autant il a été efficace, Adrien, quand il s'est forcé à rester près de la table, mais dès qu'il est un peu plus loin... Ah, bien joué. Bien joué ça. Super. Super, super. Parce que là encore pas évident ce top spin du coup droit sur cette défense de Romain. Quatre balles de 7 pour Adrien Matenet. 4 balles pour basculer en tête et mener 3 manches à 2. Ça ne sera pas sur la première avec cette faute en démarrage revers. Ouais, je crois qu'il a surtout pas bien vu la quantité d'effets coupés qu'il y avait dans cette balle.
servi encore une fois avec une balle facile derrière à jouer pour Romain Lorentz. C'est un bel angle trouvé. Et voilà une deuxième balle de 7 sauvée par le Canet. Très bon service, hein, vraiment du côté de Romain Lorentz. C'est moins spectaculaire au service que certains joueurs. Je pense notamment à Tristan Flore qui a un lancer de balle très très haut. Romain, c'est plus au niveau du placement et de la variation des effets qu'il est vraiment efficace. Ouais, superbe, ce dernier flip coup droit. Et la Bien cinquième joué, manche très, va très. basculer en faveur d'Adrien Matenet qui s'impose 11 points à 8 et qui mène donc maintenant 3 manches à 2. Ouais, puis regardez ce service du revers qui a été vraiment une fois de plus efficace. Même s'il ne le fait pas souvent, c'est très intéressant je trouve pour Adrien. Puis on l'a souvent dit, hein, ce service a l'avantage aussi de placer votre adversaire un petit peu en position d'insécurité. Il vous voit vous placer autrement que pour un service du coup droit et ça a tendance à déstabiliser un petit peu l'adversaire. Vous parliez, Christian, de Tristan Flore, champion de France en 2012. Il a été éliminé hier en quart de finale par Quentin Robineau, qu'on verra après cette première demi-finale. Il sera opposé à Stéphane Weich, le vice-champion de France. Ouais, Tristan Flore qui revenait bien hein, après une très longue blessure. Il a fait une saison vraiment intéressante. Et notamment avec son club, hein, il a apporté à chaque fois le point presque victorieux hein, en demi-finale de Coupe d'Europe des clubs champions face à Orenburg. On sait qu'il est capable d'avoir un niveau de jeu très solide depuis pratiquement le début de saison, mais il a encore par moment lui aussi des sautes de concentration, quelques irrégularités dans le jeu. On l'a vu face à Quentin Robineau hier. Il a eu des bonnes séries, mais ça a été assez fluctuant quand même sur ce match-là. Je pense qu'il doit avoir quelques regrets parce que là encore, il y avait un peu mieux à faire, je pense, pour Tristan. Il avait tenu son rang également avec l'équipe de France aux derniers mondiaux par équipe. Début de la 6e manche, c'est Adrien Matenet qui est devant. Et la réussite dans ce match, de toute façon, elle est du côté de Romain Lorentz. Ouais, c'était presque le premier échange en revers comme ça depuis le début du match entre ces deux joueurs. C'est bien défendu, mais sur la dernière, à chaque fois, elle est un peu courte. Et là, Romain Lorentz, il ne se fait pas prier pour terminer le point. Très bien joué encore. Hein. Rien à dire vraiment de la part de Romain Lorentz. Il s'affole jamais quand il voit son adversaire à mi-distance et il attend effectivement la balle toujours un petit peu plus courte, qui ne manque pas d'arriver hein, au bout de 3-4 échanges. C'est vrai qu'Adrien est obligé de raccourcir un peu. Il a pourtant essayé de varier, hein, deux défenses quasiment du revers qui étaient plutôt intéressantes, mais ça ne suffit pas. Il faut reprendre l'initiative en revers notamment. Encore un bon début de set pour Romain Lorentz qui mène 3 points à 0. Il n'y a pas un des deux joueurs qui a vraiment pris l'ascendant hein, depuis le début du match. On sent que quand il y en a un qui se détache un tout petit peu, ça ne dure pas longtemps, c'est 4-5 points. Et puis derrière, l'adversaire trouve des solutions. Complètement passé à côté. Là aussi, un peu de précipitation. Et il y a de la précipitation également chez Adrien Matenet qui fait la faute au service. 5-0. Pas au mieux du tout, Adrien. Et on est en train de prendre gentiment la direction d'une 7e et dernière manche décisive. Parce que Romain Lorentz mène déjà 6 points à 0. Autant hier on l'avait senti relativement serein, Adrien. Hein, il a fait un parcours vraiment sympa, je trouve. Hein, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Et on le sentait vraiment à son affaire. Là aujourd'hui, vraiment, il a du mal à s'exprimer. Il n'y a pas 2 points de suite où il arrive à prendre l'initiative du jeu à son compte. C'est souvent quand il est mené de plusieurs points qu'il prend les bonnes décisions. Et c'est quelquefois trop tard, voire même souvent trop tard.
Le mini réveil d'Adrien Matenet avec ses 2 points de suite. Il ne faut pas qu'il lâche Adrien Matenet parce qu'effectivement on sait que Romain Lorenz, c'est pas parce qu'il est largement devant qu'il a gagné la manche. La preuve avec ce 3e point, Ouais, il n'y a faut plus que 3 points d'écart. très vite régler pour lui ce problème de remise de service sur les services revers d'Adrien. Oh là là Gros déplacement de Romain Lorenz, mais finalement puni par le revers d'Adrien Matenet. Ah, celui-là il est beau, il est même magnifique parce que très très difficile à réaliser temps mort demandé par Romain Lorenz. On rappelle que chaque joueur a le droit à un temps mort par match d'1 minute. Et il est pris effectivement par le joueur du camp TTC. Et ça aussi c'est important le choix du temps mort. Est-ce que c'est pas trop tard du côté de Romain? Il a attendu finalement 4 points perdus d'affilée pour prendre ce temps mort. Alors là c'est important pour lui bien sûr de soigner ses 2 services à suivre et de refaire une petite différence par rapport à Adrien. Les consignes de Ludovic Jomotte qui accompagne Adrien Matenet sur le championnat de France. Fin de ce temps mort, 3 manches à 2 pour Adrien Matenet, 6-4 pour Romain Lorenz dans cette 6e manche. Et on va bientôt approcher l'heure de jeu. Service pour Romain Lorenz. Et ça fait 5 maintenant d'affilée pour Adrien Matenet. Et il met fin à l'hémorragie. Ça y est, Romain Lorenz avec cette phase de jeu qui pour l'instant ne réussit pas Adrien Matenet. Non, honnêtement là, pas marqué vraiment un point à part la fois où il avait repris l'initiative à mi-distance avec le revers. Mais c'est pas évident à le faire régulièrement et il est dominé effectivement quand il est à mi-distance. Ah, il était important ce point, il était vraiment important ce point. Ou que ça fait du bien pour Romain de reprendre un petit peu plus de large, 8-5. Il vient de marquer 2 points de suite, Romain Lorenz. Et surtout sur un bel échange, parce que là le top sur top il n'était pas évident non plus. Et ça aussi c'est bien joué. Ah, ça devient un peu plus facile quand même quand on a l'initiative du jeu, quand on subit pas trop. Et après les 6 points de suite de Romain Lorenz, les 5 d'Adrien Matenet. En revoilà 4 de suite pour Romain Lorenz qui s'offre 5 balles d'égalisation à 3 manches partout. La première ne sera pas la bonne, elle a touché la bande, elle sort.
Et la deuxième non plus. Celle-là, elle va rester dans la bande. Il en a gâché beaucoup des balles de 7 Romain Lorenz dans cette partie. Il lui en reste 3. Et la troisième finalement sera la bonne. Un 6e set un petit peu bizarre, un 6e set de série remporté finalement par Romain Lorenz qui égalise 3 manches partout. On va donc avoir une 7e et dernière manche décisive dans quelques instants. Ouais, 6e set, mais à l'image des 5 premiers, hein, quasiment on peut dire, ça joue beaucoup par série, hein, réellement. On sent Adrien pas vraiment dans le coup, hein, franchement. On le voit sur son attitude aussi, il est moins conquérant que d'habitude, il manifeste moins le gain des points. Ouais, il est vraiment en recherche de confiance, de se libérer un petit peu, mais c'est vrai que c'est aussi dû en grande partie à Romain qui a trouvé les solutions, notamment au service et sur le premier démarrage. Mais voilà, Adrien, c'est pas le meilleur Adrien Matenet qu'on ait déjà vu, ça joue beaucoup par série. Et on a l'impression qu'il faut qu'un des deux joueurs soit au pied du mur pour que finalement il reprenne l'initiative du jeu à son compte, qu'il revienne un petit peu au score. Et dès qu'il est revenu de nouveau, on rejoue un petit peu plus à attendre la faute de l'adversaire. Et ça marche pas, ni pour l'un ni pour l'autre d'ailleurs. Défaut de niveau de jeu exceptionnel, on aura au moins du suspense, hein, parce que ça va aller maintenant au bout. On est gâté effectivement, côté suspense pour cette première demi-finale homme. Ça fait 1 heure que l'on joue entre Adrien Matenet et Romain Lorenz et on va attaquer la dernière manche maintenant décisive. 3-7 partout entre les deux hommes, Romain Lorenz au service. Il avait fait ce qu'il fallait au bloc, pourtant Adrien Matenet avec ces blocs qui ne sont pas des blocs classiques, un petit peu avec un petit peu de rotation. Et temps mort pris par Adrien Matenet. Oui, parce que là encore, il n'est pas content. Il n'est pas content de ce dernier point. Pourquoi? Parce qu'il était bien placé sur le dernier coup droit, hein. Il avait simplement à rentrer un peu plus dans la balle. Et là encore, on a senti que le coup, la balle restait dans sa raquette, hein. Les coups partent pas. Voilà, est-ce que c'est, je sais pas, un peu de crispation, c'est difficile à dire, hein, mais honnêtement, il n'est pas sur son niveau de jeu habituel, et même sur le niveau de jeu qu'il avait hier, où il a été plutôt convaincant quand même. Parce que là, il n'y a pas uniquement un problème de remise de service et tout. Il a eu quand même quelques occasions de finir les points et il a du mal, vraiment. Et là, on va commencer à avoir effectivement aussi le bras qui se tend parce qu'il y a une finale au bout. Ouais, puis on sent qu'il espère faire la différence sur un coup de raquette, Adrien, et c'est malheureusement pour lui rarement le cas. Et derrière, effectivement, il a du mal à finir les points sur la deuxième ou c'est la troisième balle. Reprise du jeu 1.0 pour Romain Lorenz dans cette 7e manche. Il n'y aura plus de temps mort, hein, maintenant jusqu'à la fin du match. Les deux joueurs l'ayant utilisé. Et on le voit aussi, Romain Lorenz beaucoup plus expressif qu'Adrien Matenet. Manque de précision aussi au niveau du déplacement du côté d'Adrien. Il est souvent un petit peu en retard. Et on le sait en plus en tennis de top, c'est ce dernier pas d'ajustement qui est quasiment le plus important, hein. C'est celui qui vous permet d'être précis derrière et vite.
Bien, c'est bien important ce point pour Adrien aussi. Ne pas être détaché effectivement dans cette 7e manche. On sent pas une énorme sécurité hein, quand tu lis ce flip du coup droit là, on sent qu'il n'est pas assez solide au niveau de la main. Le plan de la raquette a tendance à être modifié au moment où il touche la balle, donc c'est un petit peu aléatoire ce flip, il ne le maîtrise pas totalement. Très très bien joué de la part de Romain Lorenz qui a bien tenu à mi-distance et qui fait faire la faute à Adrien Matenet. Ça fait 5-2 pour Romain Lorenz. On va tourner bien sûr pour l'équité du côté. Ouais, il est un petit peu loin aussi sur cette dernière balle, on le voit, la balle qui saute en plus, qui passe sous la raquette. Ça aussi c'est un petit manque de confiance de la part d'Adrien. Là il est au pied du mur vraiment. Bien servi, très bien servi, bonne prise de risque. Celui-là il lui a rapporté des points depuis le début de la partie, ce service-là. Peut-être revenir un peu plus en remise courte maintenant pour Adrien, ça fait longtemps qu'il n'a pas cherché à fermer le jeu. Alors c'est peut-être aussi parce qu'il a du mal à lire le service. Hein. Ouais, ça c'est bien joué, parfait. Bien, c'est bien. Il ne lâche pas, Adrien Matenet, il s'accroche. 5-4 pour Romain Lorenz. Allez, peut-être un service rapide aussi du côté de Romain pour casser le rythme un peu. Ça fait un petit moment qu'il ne l'a pas utilisé. Ouais, bien remis, bien sabré. Très très coupé cette balle. Et difficile de dire qui va s'imposer dans cette rencontre. 5 partout dans cette dernière manche décisive. Ouais, c'est à toi, moi. Il n'y aura pas de 4e point de suite pour Adrien Matenet. Il fait la faute. Ouais, là aussi c'est une faute, une petite faute de placement. Il se désorganise au niveau du corps. On l'a vu s'écrouler un petit peu sur la balle, Adrien, au lieu au contraire d'être compact. Et il y a de la réussite sur celle-ci. Elle vient prendre la bande. Elle s'arrête juste derrière le filet pour égaliser à 6 partout. Après dans l'esprit c'est bien joué hein, d'essayer de rester un petit peu dans le jeu court comme ça. Alors certes il a été bien aidé par le filet. Et Romain Lorenz toujours très très calme hein, depuis le début du match. Il reste devant Romain Lorenz. Ouais, c'est dommage parce qu'il n'en profite pas Adrien, il avait bien remis, hein, il avait empêché le démarrage de l'adversaire et derrière il a été trop passif. Il n'était pas facile. Bien défendu avec beaucoup de profondeur. Oh, oh, Romain Lorenz en oh. difficulté. Ah, c'est d'autant plus dommage pour Romain qu'il avait très très bien joué avec ce flip du coup droit, là très fort dans le plein coup droit et derrière, là aussi il s'est un peu écroulé hein, sur cette frappe coup droit. Elle n'était pas super compliquée, c'est le premier point perdu par Romain quand Adrien était un petit peu à la dérive à mi-distance.
là là, elle est pas loin. Elle est pas si loin que ça, cette balle. Et il aurait bien aimé qu'elle gratte, hein, comme dans la première manche. Finalement, elle va rester derrière. Romain Lorenz est toujours devant, 8-7. À 3 points du match maintenant. Oui, c'est super bien repris, Romain, vraiment. Hein, il aurait pu se déconcentrer un petit peu après la perte du point précédent, pas du tout. Tempête sous un crâne. Est-ce que... Là, ça réfléchit au service. Il avait choisi une nouvelle fois le revers, Adrien Matenay. Et mi-distance, il a essayé avec le revers, ça sort. Et oui, il est en train de s'énerver un petit peu, Adrien Matenay, parce qu'il sait que ça va peut-être lui échapper. Ah oui, il n'arrive absolument pas à faire ce qu'il veut. C'est vrai qu'il n'arrive pas à reprendre l'initiative dès que Romain Lorenz arrive à démarrer le premier. Et ça l'agace vraiment. Petit sursis pour Adrien. Ça sort ce revers d'Adrien Matenay. Ça fait 18 pour Romain Lorenz, 2 balles de match maintenant pour le joueur de Caen, qui pourrait créer la première sensation de ces championnats de France en faisant tomber le tenant du titre en demi-finale. Ouais, toujours aussi efficace au service, hein. Il arrive à chaque fois au bon moment à trouver un service qui gêne terriblement Adrien. En superbe défense, la première sera la bonne. Romain Lorenz qui crée la petite sensation dans ce dimanche avec cette victoire en demi-finale face au tenant du titre, Adrien Matenay. Il vient s'imposer 4 manches à 3. 6-11, 11-8, 10-12, 11-8, 8-11, 11-7, 11-8. Il sera donc au rendez-vous de la finale cet après-midi. Ouais, super Romain, vraiment il a été solide dans la tête, hein. Il a eu lui aussi quelques difficultés à s'installer dans le match, mais il a été un petit peu plus fort que son adversaire sur les fins de set, et puis son niveau de jeu a quand même augmenté au fur et à mesure du match, alors que celui d'Adrien en revanche malheureusement resté un peu trop timide pour inquiéter plus son adversaire. Il a lutté, il s'est battu comme à son habitude, mais la forme n'était pas forcément au rendez-vous pour lui. C'est surtout, je pense, Romain Lorenz qui l'a fait déjouer au fur et à mesure du match, qui a trouvé des solutions à chaque fois, notamment en remise de service. Et franchement, ça a été un très bon match de la part de Romain.